Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Marie se tenait dehors à l'entrée du tombeau. Elle pleurait, et tout en pleurant, elle se pencha pour voir dans le tombeau. Elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où l'on avait déposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Là-dessus, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Croyant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne cherche pas à me toucher, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Marie-Madeleine tombe nez à nez avec Jésus, elle le prend pour le gardien du jardin. Elle ne le reconnaît pas tout de suite. Le Seigneur l'interroge, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Elle ne le reconnaît toujours pas. Et donc, à un moment donné, le Seigneur lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni ». Elle s'était déjà retournée quand Jésus l'avait interpellée parce qu'elle était en conversation avec les anges. Vous voyez, elle s'était retournée vers Jésus qu'elle a pris pour le gardien. Et là, elle se retourne encore. Donc on pourrait traduire par « elle se convertit ». Tout à coup, elle comprend, vous voyez. On pourrait comprendre ce deuxième retournement comme une conversion, comme un retournement de l'âme cette fois-ci, parce qu'elle était déjà tournée vers Jésus. Vous voyez. Donc c'est son âme qui se retourne. Elle dit « Rabboni, mon maître ». Saint Grégoire le Grand dit « Elle reconnaît celui par lequel elle est connue ». Autrement dit, Marie-Madeleine ne reconnaît que l'amour. Il n'y a que l'amour qui compte pour elle. Tout à coup, ce gardien se manifeste comme l'amour avec un grand A, comme celui qui la connaît par son prénom, comme le bon pasteur qui connaît ses brebis par leur prénom. Vous voyez donc, Marie-Madeleine se dit « Ah, c'est l'amour ». Et voilà, c'est Jésus. Elle se convertit, elle comprend la résurrection de Jésus à partir de la manifestation de son amour. Il n'y a que l'amour qui parle à son cœur. Du reste, elle ne veut rien entendre. Alors on expliquera une autre fois pourquoi Jésus lui demande de ne pas le toucher. Et je vais vers l'eunuque, vous voyez. L'eunuque, il est en train de lire l'Écriture sainte. Il est interpellé par elle. Il tombe sur ce passage du prophète Isaïe qui parle d'un agneau qui est conduit à la boucherie, qui n'ouvre pas la bouche, qui n'a pas de postérité. Sa postérité a été retranchée de la terre. Il trouve une correspondance avec sa propre vie puisqu'il est eunuque. Il n'a pas de descendance donc. Et il voit cet agneau qui a l'air d'être Dieu, auquel il arrive la même chose qu'à lui. Donc il trouve chez cet agneau une compassion d'avec lui. Et donc il est, comme Marie-Madeleine, si vous voulez, interpellé par l'amour. C'est cet amour qui l'interpelle. Et donc Philippe va arriver et va lui expliquer que le prophète Isaïe n'est pas en train de parler de lui-même, ni d'un agneau quelconque, mais de l'agneau de Dieu. Que cet agneau préfigure celui qu'on appellera l'agneau de Dieu, Jésus. Donc vous voyez, l'eunuque de la reine de Candace, ce qui lui plaît chez cet agneau, c'est cet amour qu'il ressent pour lui. Il se dit, cet agneau-là connaît la même chose que moi, qui n'aurait pas de postérité. Alors, bien évidemment qu'il n'y a pas que l'amour qui compte, en tout cas pour cet homme-là, il y a aussi la raison.
Et Philippe lui montre qu'en fait, l'Écriture sainte est quelque chose d'infiniment logique, qui ne parle que d'une seule chose, qui est la parole de Dieu. L'Écriture sainte ne délivre qu'une seule parole, même dans sa partie ancienne, qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Que tout se tient, que tout est très intelligible, dès lors qu'on essaye de projeter sur tous ces passages Jésus. Donc vous voyez, il a fallu à cet homme-là un raisonnement, il a été acquis au Christ par l'intelligence et par l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.